Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. C'est une édition spéciale ce matin, après ce résultat du premier tour des régionales, avec des invités politiques, avec des éditorialistes, des duplex depuis les régions et aussi la participation de Jérôme Fourquet de l'IFOP. Tout de suite, on regarde avec Oriane Mancini le détail des résultats et les réactions avec une percée historique du Front National en tête dans 6 régions, Oriane. Et oui Cyril, comme vous le voyez sur cette carte de France, la carte de France à l'issue du premier tour qui va s'afficher dans quelques instants. Le parti frontiste arrive en tête dans 6 régions, dont la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, la région PACA et la région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Vous le voyez également sur cette carte. Du côté de la droite, on est loin de la vague bleue espérée. La droite qui arrive en tête dans 4 régions, la Normandie, les Pays de la Loire, la région Rhône-Alpes-Auvergne et l'Île-de-France. Et puis la gauche, quant à elle, limite les dégâts. Le PS arrive en tête dans 2 régions, la région Bretagne et la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Et la liste d'hiver gauche est, quant à elle, en tête en Corse. Mais le gagnant de ce premier tour, c'est le Front National qui réalise une percée historique. La présidente du parti, Marine Le Pen, salue un résultat magnifique. Nous remercions de cette marque éminente de confiance tous les militants et les électeurs qui ont permis par leur engagement, leur soutien, leur vote, ce résultat magnifique que nous accueillons avec humilité, avec gravité et avec un sens profond des responsabilités. Le Front National est le seul front véritablement républicain car il est le seul à défendre la nation et sa souveraineté. Que faire dans les régions où le Front National est arrivé en tête? C'est la question qui occupait les esprits hier à droite comme à gauche. Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, n'a pas dévié de sa ligne. Il refuse toute fusion et tout retrait de ses listes. Je proposerai demain à notre bureau politique de refuser toute fusion et tout retrait de liste. La clarté et la constance sont les seuls choix politique à la hauteur des intérêts de vos régions, mes chers compatriotes, et de la France. Un choix dénoncé par Jean-Christophe Cambadélis. L'histoire sera sévère avec ceux qui disent plutôt l'extrême droite que la gauche, a déclaré le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui lui a annoncé dès hier soir le retrait des listes socialistes dans les régions Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans les régions à risque Front National, où la gauche ne devance pas la droite, le Parti socialiste décide de faire barrage républicain, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en Provence-Côte d'Azur. Si la consigne est claire dans ces 2 régions, il y en a une troisième où ça coince. L'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Là aussi, le Parti socialiste est arrivé en 3e position avec 16,11% des suffrages. Et la liste Front National menée par Florian Philippot est arrivée en tête avec 36% des voix. Mais Jean-Pierre Masseret, la tête de liste socialiste, refuse de se retirer. C'est le premier tour. Il y a un deuxième tour dimanche prochain. Donc il s'agit de constater qu'une élection, elle est faite d'hommes et de femmes qui vont voter et d'hommes et de femmes qui ne votent pas. 50% de personnes qui ne sont pas allées voter, c'est par conséquent une obligation pour chacun et chacune d'entre nous de les mobiliser. Et le résultat, on le constatera la semaine prochaine, pas ce soir. Pas de retrait non plus en Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées, où cette fois le cas de figure est inverse. C'est la liste de droite qui est arrivée en 3e position. Liste menée par Dominique Régnier. Une liste devancée par le Front National de Louis Alliot, arrivé en tête, et par la liste socialiste de l'ancienne ministre Carole Delga, qui obtient, elle, 24,4% des suffrages. Dominique Régnier qui a annoncé hier soir qu'il maintenait sa liste au second tour, fidèle à la ligne énoncée par Nicolas Sarkozy, un maintien qui devrait être confirmé dans la matinée à l'issue du bureau politique des Républicains qui se tient à 11h. Voilà Cyril pour l'essentiel des résultats de ce premier tour.
rebonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. C'est la matinale d'Info de Public Sénat et de Sud Radio, spécial résultat des élections régionales. Nous accueillons d'ailleurs les auditeurs de Sud Radio qui nous rejoignent via donc l'antenne de Sud. C'est une édition spéciale. Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui Jérôme Fourquet. Bonjour, vous êtes le directeur du département opinion de l'IFOP. Quelle analyse faites-vous de ce scrutin, Jérôme Fourquet ? Écoutez, comme on l'a dit, le fait majeur, bien évidemment, c'est la nouvelle progression du Front National et son arrivée à un niveau historiquement élevé, aux alentours de 29% des voix. Donc ça, c'est le fait majeur. Le deuxième fait majeur qui est lié au précédent, c'est que nous sommes définitivement entrés dans ce qu'on a appelé la tripolarisation de la vie politique française, ce qui fait que le mouvement de sanctions vis-à-vis de la gauche, qui est réel, on le voit dans les scores aujourd'hui, hein, la sanction de la gauche qui est au gouvernement, donc sanction lors d'élections intermédiaires, ne profite plus mécaniquement à la droite, hein, comme jadis le PS avait profité de l'insatisfaction vis-à-vis de la droite quand celle-ci était au pouvoir en 2004 et en 2010 lors des précédentes régionales. Aujourd'hui, un troisième acteur s'est installé au cœur du jeu politique français, a modifié et perturbé cet équilibre installé progressivement au fil des élections. Et donc c'est ça le deuxième enseignement majeur de ce scrutin, le fait que la droite soit à peine au niveau qui était le sien en 2010, alors qu'elle était à l'époque sanctionnée très durement du fait de sa situation d'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, elle fait à peine mieux et on voit que c'est le Front National qui apparemment a le plus bénéficié de cette envie de sanctionner la gauche au pouvoir. Merci Jérôme Fourquet, vous êtes donc le directeur du département opinion de l'IFOP et on vous retrouve un petit peu plus tard dans cette matinale. On accueille notre premier invité aujourd'hui, Eduardo Riancipel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Seine-et-Marne, secrétaire national du Parti Socialiste, chargé de la riposte. Ça tombe bien, est-ce que vous espériez un sursaut ? Oui, on espère toujours un sursaut. Nous sommes autour de 23% à l'échelle nationale avec le Parti Socialiste et nos alliés. C'est un score correct. Il faut se rappeler quand même que nous étions en dessous de 20% il y a quelque temps. Et nous résistons bien. Nous pouvons conserver nos 3 régions du côté de l'Ouest. Mais hier soir et ce matin, c'est vrai qu'il y a une réalité nouvelle qui était déjà là. C'est un Front National extrêmement fort. Cela nous préoccupe tous. Et c'est une raison supplémentaire, je crois, pour les gens de gauche de se mobiliser maintenant entre les 2 tours parce que nous pouvons gagner et barrer la route au Front National. Merci. Michael Zamès de Public Sénat, Christophe Bordet de Sud Radio, bonjour. Bonjour. C'est à vous. Alors, Eduardo Riancipel, avant tout, le PS se retire donc en PACA et en Nord-Pas-de-Calais pour faire barrage au Front National. Ce sont les termes utilisés, faire barrage. Doit-il le faire également dans l'Est? Parce que, pour l'instant, le candidat socialiste dans l'Est de la France n'a pas l'air de vouloir lâcher prise. Le Parti socialiste est clair, à travers la voix de son premier secrétaire, Jean-Christophe Combadélis, et je vous le répète ce matin. Pas de langue de bois. Il n'y a pas de langue de bois, nous nous retirons partout, je crois que c'est très clair. La langue c'est pas ce que dit le ferme. candidat dans l'Est. Non, mais le candidat dans l'Est, Jean-Pierre Masret, c'est vrai, a fait une déclaration contraire. La décision du parti et de la direction, c'est que on ne sera pas présent et on ne doit pas être présent en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, dans l'Est et en PACA. Il y a encore une difficulté. Donc ça veut dire que... Confirmez ce matin que la liste Jean-Pierre Masret ne sera pas présente au 2e tour de l'élection régionale dimanche prochain. Je crois que pour le moment, nous sommes dans une phase de dialogue avec Jean-Pierre Masret qui a l'air d'avoir vraiment envie de se maintenir. Nous disons attention parce que ce sera faciliter la vie au Front National. Donc nous voulons faire barrage au Front National, comme le Parti Socialiste a toujours fait à travers son histoire, contrairement à la droite, qui joue un jeu là très dangereux. Ce que fait M. Sarkozy est déjà en train de le sanctionner sévèrement, parce qu'il n'a pas le résultat qu'il veut, et cela produit aussi à alimenter le Front National. Et là où le Parti Socialiste... L'attitude de Nicolas Sarkozy n'est pas une attitude républicaine? C'est une attitude qui alimente délibérément le Front National. Et je ne comprends pas que M. Sarkozy ne comprenne pas à son tour que ce jeu se fait à son détriment, puisque ce sont ses électeurs qui se reportent
pour gonfler le résultat du Front National. Concrètement, vous demandez quoi, Aujourd'hui, la réciproque en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées? je demande surtout à M. Sarkozy, c'est de cesser de permettre au Front National d'être encore plus fort. Je crois que l'histoire sera très sévère avec M. Sarkozy après les déclarations qu'il a faites hier soir et que le Parti socialiste est à la hauteur de la situation historique où le Front National est aux portes de région. De Michael Samès. En Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, le candidat républicain Dominique Régnier est arrivé 3e. Lui, demandez-vous ce matin de se retirer et d'aller à l'encontre de ce que demande Nicolas Sarkozy, le Nini. Je crois qu'il faut qu'ils réfléchissent en conscience. Ils sont grands. C'est à eux de savoir ce qu'ils font. Ils ont la possibilité d'être à la hauteur de la situation et de favoriser un barrage face au Front National. S'ils préfèrent des petits intérêts électoraux, je crois que l'histoire sera sévère avec eux. Michael Samès. Qu'est-ce qui vous dit que les militants écologistes, les militants Front de gauche iront voter pour un candidat qui ne soit pas Front National ou qu'ils aillent aux urnes dimanche soir prochain? Je savais, je ne suis pas dans l'interprétation. Je suis dans le combat et dans la mobilisation. Mais qu'est-ce qui vous dit que les militants vont vous suivre? Moi, c'est ce que moi, je vais leur dire, de se rassembler. Moi, ce que je sais, que je connais mon peuple de gauche, vous avez tort, le bloc de gauche est supérieur au bloc de droite dans notre pays. Il y a 3 blocs aujourd'hui. Mais ils ne s'entendent pas. C'est un bloc désuni. Dès le départ, aujourd'hui, d'hier soir, nous avons eu les 3 forces de gauche qui ont dit vouloir se rassembler. Moi, je me rappelle d'une soirée électorale en 2010 où ça a été un petit peu plus long. Je crois que tout le monde veut faire barrage, on veut faire l'unité de la gauche. Et aujourd'hui, dans la région Île-de-France, ma région, si la gauche se rassemble, nous sommes supérieurs à la droite et à l'extrême droite, et nous allons pouvoir conserver cette région à gauche avec Claude Barthelone. Je crois que c'est quelque chose de très important. Si les électeurs de gauche comprennent que la victoire est possible, et aujourd'hui plus que jamais elle est possible, par exemple en Île-de-France, alors c'est un facteur de mobilisation. Quand même, la gauche se rassemble. Dans certaines régions, elle se retire pour favoriser finalement le candidat, les Républicains, qui restera en lice. Ça apporte aussi de l'eau au moulin du Front National et de Marine Le Pen, qui va encore sortir l'UMPS. Mais elle raconte ce qu'elle veut, Madame Le Pen. Mais c'est pas la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Mais nous faisons la différence entre un électeur d'un parti de droite républicain et un parti d'extrême droite. Même si je suis le parti de M. Sarkozy, l'attitude n'est pas toujours républicaine. Mais nous faisons la différence. On ne met pas tout le monde dans le même paquet, parce que nous sommes lucides. Et nous voulons d'ailleurs que la droite de M. Sarkozy retrouve son esprit chiracien, qui lui ne tergiversait jamais avec le Front National. Prenez le phénomène au sérieux, nous tous, que le Front National n'est pas un parti comme les autres. C'est une force nationale. Alors il fallait l'interdire il y a longtemps. Ce n'est pas une question d'interdiction, c'est un parti légal. Il est Michael Samès. Mais ce n'est pas un parti républicain. Il est où Manuel Valls? On l'a pas entendu. Il est Premier ministre, il gouverne la France. Et c'est lui qui était en tête dans le combat contre le Front National, et depuis hier soir, il n'a pas pris la parole. Le Premier ministre prendra la parole ce soir devant les Français. C'est pas trop tard. Chaque chose en son temps. Non, il faut que les choses soient dans l'ordre. Il doit dire quoi? Il doit dire quoi ce soir, Manuel Valls? Je crois que moi je vais l'entendre. Je ne suis pas dans sa tête. Moi, vous aimeriez qu'il dise quoi? Je crois que le Premier ministre, parce que je connais bien Manuel Valls, va faire une analyse de la situation, va parler aux Français, et notamment à la gauche, puisqu'il est le chef de la majorité, et rappeler qu'il est important de se mobiliser, rappeler qu'il est important de faire barrage au Front National, parce que ce n'est pas la même chose que d'avoir demain, dimanche prochain, un pays où il y a 2-3 régions gouvernées par un parti d'extrême droite. Il faut que les Français soient lucides. On n'est pas dans un jeu, c'est pas le PMU où tantôt on gagne, tantôt on perd. C'est une élection avec des résultats et des effets pour la vie concrète des Français. Édouard Dorion-Sipel, merci beaucoup d'avoir été notre premier invité ce matin. On va retrouver maintenant Paul Bouffard de Public Sénat qui se trouve en direct à Hénin-Beaumont, dans le Nord, pour un point dans cette région dont on parle évidemment énormément ce matin, Paul. Oui, Hénin-Beaumont, un fief du Front National, est noté, Cyril. Cette une, La Voix du Nord, qui titre. Ce sera un duel donc entre Marine Le Pen, Front National, et Xavier Bertrand, les Républicains. Énorme poussée du Front National ici dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Effondrement de la gauche aussi. Hier soir, le tête de liste socialiste Pierre de Saint-Ignan n'a obtenu que 18,1% des suffrages. Après les consignes du premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Campadalis, il a décidé de retirer sa liste. Le bras droit de Martine Aubry à la mairie de Lille veut faire barrage au Front National. Il n'appelle cependant pas à voter pour les Républicains. Décision responsable dans une situation d'urgence. Déclaration de Martine Aubry hier soir. Conséquence de tout cela,
eh bien, la gauche n'aura pas d'élu au Conseil régional. La campagne pour le second tour débute aujourd'hui. Le visage de la région ne sera pas celui de Marine Le Pen. Xavier Bertrand l'a dit hier soir aussi, voter FN conduirait la région dans une voie sans issue. Il a dit aux électeurs du Front National qu'il comprend leur colère, leur angoisse. Le candidat Les Républicains tend aussi la main à la gauche. Il se pose en rassembleur. Marine Le Pen, elle aussi, invite tous les électeurs à voter pour elle dimanche prochain. Elle indique que le désistement de Pierre de Saint-Ignon ne changera rien. Conférence de presse de la tête de liste FN à 11h à Lille. Et puis elle poursuivra sa journée à Nanterre à 15h avec une réunion du bureau politique du Front National. Et on en saura un peu plus sur la stratégie du Front National au second tour. Merci Paul Bouffard. Donc vous étiez en direct de Hénin-Beaumont dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes dans la matinale d'Info de Public Sénat et de Sud Radio. Spécial résultat des élections régionales ce matin. Nous accueillons notre deuxième invité, David Racheline. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur maire de Fréjus et vous êtes interviewé par Michael Zamès et Christophe Bordet. Michael Zamès. David Racheline, le barrage républicain voulu par le Parti socialiste, il veut dire quoi selon vous? Il veut dire barrage entre copains, tambouille électorale. Voilà ce qu'il veut dire. Il veut dire rejet de la démocratie par le Parti socialiste, qui manifestement ne s'intéresse pas à ce que pensent les Français. En tout cas, il respecte le choix des Français que lorsque les Français sont d'accord avec le Parti socialiste. Si tel n'est pas le cas, alors on a affaire à toute une série de tambouilles électorales. Tout ça n'est pas sérieux et tout ça ne nous empêchera pas de porter un message d'espoir et une véritable alternative dont la France a besoin. Alors, cela étant dit, si tout le monde s'allie contre vous, puisqu'on voit bien que la gauche veut se rassembler, soutient Christian Estrosi, par exemple, donc en PACA aujourd'hui, si tout le monde s'allie contre vous, la victoire en PACA ne va peut-être pas être si facile que ça. Je ne dis pas que ce sera facile. Je dis simplement que les tambouilles électorales, les Français n'en veulent plus. Oui. Et que c'est pas parce que contre-productif ce qu'ils sont en train de faire. Je le crois, et ça n'est pas parce que les électeurs ou les dirigeants, en l'occurrence du Parti socialiste, appellent à battre le Front National et à voter pour la droite qu'ils le feront. Moi, ce que je crois, c'est que dans les abstentionnistes, il y a des réserves de voix très importantes qui vont se mobiliser pour faire en sorte que nos régions puissent changer véritablement et se redresser. Et je crois aussi que il y a un écart très important, en tout cas dans la région PACA, qui devrait nous permettre de... David Rachid, on a même l'impression que ça vous arrange cette affaire de Front républicain. Quelque part, c'est regardez, il y a le système, et si on perd, c'est la faute du système. C'est la réalité. La réalité, c'est qu'il y a un système qui est en train de se débattre et qui est complètement paniqué à l'idée de perdre ses places et ses prébendes. Ça, c'est une réalité concrète et on le voit bien aujourd'hui. On le voit bien. Ils essayent par tous les moyens de préserver leur poste. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse la démonstration que ça marche. Regardez dans les communes que nous avons gagnées. À Fréjus, on fait plus de 50% des voix dès le premier tour. Pourquoi ? Parce que nous avons appliqué des solutions de bon sens. Parce que nous avons redressé la ville financièrement. Nous avons désendetté cette ville de 13 millions d'euros en une seule année, alors que c'était l'une des communes les plus endettées de France. Nos solutions fonctionnent. Ils ne veulent surtout pas que les Français s'en aperçoivent, mais ils sont en train de s'en apercevoir malgré eux. Voter pour vous, il paraît que ce serait un désordre dangereux. Dixit Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Que le désordre dangereux, c'est la politique désastreuse qu'ils ont appliquée et qui ont mené notre pays là où on sait, à savoir à la ruine, mais aussi à une insécurité immense pour nos compatriotes. L'insécurité du quotidien, qui est déjà très grave, mais aussi l'insécurité avec, vous le savez, des événements qui sont survenus et qui sont absolument terrorifiants. Ce sont ces événements qui vous font arriver en tête aujourd'hui un peu partout. Pas seulement, mais il y a un besoin de sécurité dans ce pays et les Français savent bien que c'est nous qui incarnons cette volonté de davantage de moyens pour la police et la gendarmerie. Pourquoi vous n'avez pas voté, par exemple, pour le PNR si vous dites aujourd'hui que... Nicolas Sarkozy a supprimé des milliers de postes dans la police et dans la gendarmerie. Il a supprimé la double peine. Ils ont supprimé des moyens substantiels pour le renseignement. Il faut faire exactement l'inverse de ce qui a été fait, redresser dans ce domaine la sécurité pour les Français. C'est ce que nous ferons une fois aux responsabilités. Le vote d'hier, c'est un vote, vous diriez, de protestation, de colère ou d'adhésion ? C'est évidemment un vote d'adhésion. Il y a une part de rejet de la politique qui a été menée ces dernières années, bien sûr, et du bilan catastrophique qui est celui de l'UMPS aujourd'hui, mais il y a aussi un vote d'adhésion sur des propositions très concrètes que nous avons portées. C'est un formidable vote d'espoir, ce vote. Un espoir en le changement, un espoir en le redressement de nos régions, en matière de développement économique, de formation, de sécurité. Nous avons des propositions qui, quand elles sont appliquées, fonctionnent.
Marine Le Pen, hier soir, dans le Nord, a dit « Venez nombreux, il en va de votre bonheur ». C'était quasiment surréaliste. Hein. Mais c'est la réalité. On souhaite, oui, le bonheur des gens. C'est ce qu'on souhaite quand on fait de la politique. Sûr. Ce qu'on constate simplement, c'est que... tous les politiques. Oui, sauf que les autres, on les a essayés pendant 40 ans, ils ont tous échoué. Voilà. C'est parce qu'on vous a pas essayé. Mais il faut essayer. Pourquoi? Parce que je vous le disais tout à l'heure, ça fonctionne. Regardez dans les communes que nous avons emportées. Nous faisons des scores de plus de 50% dès le premier tour dans la plupart des communes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mer ne se retire pas, que le soleil continue à se coucher, qu'il n'y a pas de pluie de sauterelles. Ça veut simplement dire qu'on applique d'autres solutions de bon sens qui fonctionnent. Juste une question. Quand on écoute Marine Le Pen hier soir, on a l'impression qu'on est déjà en campagne pour la présidentielle de 2017. Non, très honnêtement. Nous sommes en campagne régionale. Le temps de la campagne présidentielle viendra. Mais vous savez, les électeurs qui votent pour le Front National aux élections régionales, je pense qu'ils voteront aussi pour Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle. Parce qu'encore une fois, Marine Le Pen est celle qui incarne l'espoir dans notre pays, qui incarne le fait que tous les maux que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas une fatalité et qu'il y a une possibilité de changement enfin. Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le PS se retire. On a même l'impression que c'était couru d'avance quelque part. Est-ce que ça veut dire pour vous que Christian Estrosi a déjà gagné ? Non, à Fréjus, le PS s'était retiré, ça n'a strictement rien changé. Au contraire, j'ai pris 5 points entre les deux tours. Donc je ne crois pas que ce soit significatif. Je crois au contraire que c'est la démonstration que Christian Estrosi est le deuxième candidat de la gauche. Hier, il caricaturait nos positions. Il est candidat de rechange, c'est ce que vous dites ? Il est évident que M. Estrosi est un opportuniste. Et les Français ne sont pas dupes et les habitants de notre région ne sont pas dupes. Il tient un discours de droite un jour, un discours de gauche le lendemain. Il dit lutter contre l'islamisation mais finance les associations islamiques. Donc tout ça n'a aucun sens. Nous portons un projet qui est crédible, qui est sérieux, avec une équipe où nombreux sont les chefs d'entreprise qui sont sur cette équipe. Et je crois que c'est celle qui emportera la région parce que les Français veulent du véritable changement. Et c'est quand même pas M. Estrosi qui a été le ministre Donc le changement, c'est maintenant, c'est vous qui sera en mesure de redresser cette région, c'est évident. Dites-moi, David Racheline, est-ce que vous croyez que Marion Maréchal-Le Pen, finalement, a engrangé des voix après sa sortie, par exemple, sur le planning familial ? Est-ce que ça a joué en sa faveur? Je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit les sujets qui passionnent les Français. Qu'est-ce qui passionne les Français? Mais ça a fait du bruit dans le Landerneau. Mais vous savez, dire que nous allons supprimer les subventions à des associations politiques et qui soutiennent le communautarisme, donc qui le sont des planning associations familial est une association politique mais évidemment, qui prend des positions bien souvent politiques, et le travail qu'ils font est parfaitement faisable par d'autres associations. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de redresser nos régions, c'est de rétablir la sécurité, c'est d'assurer un véritable développement économique alors qu'aujourd'hui le chômage est endémique. Ce sont ces questions-là. Je vous rappelle quand même que la sécurité n'est pas du fait des régions. Vous avez raison, mais partout où ce sera possible, nous allons influer dans ce domaine. Dans les lycées, dans les transports, nous pouvons agir et nous prendrons notre part. Dernière question, Michael Zamès. Les voix qui vous manquent pour gagner. Parce que vous n'avez pas de réservoir de voix quand même. Mais partout, chez les abstentionnistes et chez tous ceux qui veulent un véritable changement. 48% des Français qui n'ont pas voté. Et chez les Républicains? Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Lorsque nous arrivons en tête, comme dans la région de Loué-Alliot, en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et que nous sommes les seuls en mesure de battre la gauche, alors il faut évidemment que nous nous rassemblions. Vous lancez un appel aux Républicains ce matin? Mais nous lançons un appel à tous les Français qui veulent un véritable changement, car ils sont des millions à ne plus en pouvoir de cette politique catastrophique de l'UMPS. Merci David Racheline, vous êtes sénateur maire de Fréjus, Front National. C'est une édition spéciale ce matin de Public Sénat et de Sud Radio, à l'occasion donc du résultat du premier tour des régionales, avec des invités politiques, des éditorialistes, des duplex depuis des régions, et aussi la participation de Jérôme Fourquet de l'IFOP. Donc Jérôme Fourquet, vous dirigez le département opinion de l'IFOP. Quelles sont les projections pour le deuxième tour? Alors, écoutez, il n'y a pas de projections nouvelles qui ont encore été réalisées depuis les résultats qui sont tombés cette nuit. Donc il faut attendre un petit peu. Néanmoins, si on se base sur les sondages qui avaient été réalisés avant le premier tour et qui interrogeaient les Français sur leur comportement pour le deuxième tour, même si, encore une fois, là, il faut être prudent puisque les Français sondés à l'époque n'avaient pas connaissance des résultats qui sont tombés cette nuit, un certain nombre d'enseignements apparaissaient assez clairement. D'une part, dans les régions dont on a beaucoup parlé, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et PACA, il apparaissait très nettement qu'en cas de maintien de la gauche, et donc de triangulaire au deuxième tour, la victoire ne devait pas échapper au Front National. Autre enseignement de ces enquêtes de premier tour, enfin réalisées avant le premier tour sur l'issue du second, on constatait également que dans ces régions,
avec un FN très élevé, eh bien, en situation de duel, il y avait une incertitude très forte sur la capacité des deux candidats de droite, Xavier Bertrand et Christian Estrosi, à remporter ces régions. On était aux alentours de 50-50, c'était avant les résultats du premier tour. Ce 50-50, il était déjà très instructif, puisque habituellement en duel, le Front National est nettement en dessous de cela, et ça montrait déjà la dynamique qui s'est concrétisée hier soir. Pas de surprise pour le deuxième tour? Si, on aura sans doute beaucoup de surprises. On voit déjà que la configuration pour le second tour, est-ce que par exemple en Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, le candidat de gauche se maintient ou se retire? Quid pour Dominique Régnier pour les Républicains en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon? Donc la configuration de second tour n'est pas encore complètement stabilisée au moment où l'on parle, donc dans les 13 régions. Premièrement, les régions métropolitaines. Et deuxièmement, compte tenu de la tripartition de l'espace politique, avec 3 blocs qui, peu ou prou, si on met toutes les voix de gauche ensemble, font à peu près jeu égal dans un certain nombre de régions, il y a une incertitude. Je pense notamment à la Normandie, où on est une droite et un FN au coude à coude. D'autres régions, comme la région centre, où les choses sont... la messe n'est pas encore dite, si vous me permettez l'expression. Merci Jérôme Fourquier. On retrouve Oriane Mancini pour d'autres détails, d'autres résultats et d'autres réactions. Et oui Cyril, et la carte de France au soir de ce premier tour qui illustre la tripartition dont parlait à l'instant Jérôme Fourquier, puisque le FN remporte est devant dans 6 régions, la droite devant dans 4 et la gauche arrive en tête dans 3 régions. Le FN en tête dans des régions comme le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, où Marine Le Pen arrive en tête devant Xavier Bertrand et Pierre de Saint-Ignon, la région PACA ou encore l'Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Du côté de la droite, même si on est très loin de la vague bleue espérée, les listes Républicains, UDI, Modem sont en tête dans 4 régions. Et puis la gauche est en tête dans 3 régions. Le Parti socialiste notamment qui est en tête en région Bretagne ainsi qu'en région, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Région où le FN dépasse la barre des 40%, région où le FN réalise même son meilleur score, je vous le disais, c'est la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, où Marine Le Pen arrive en tête. Autre région où le FN dépasse la barre des 40%, c'est la région PACA, où Marion Maréchal Le Pen, elle, arrive en tête avec 40,5% des voix. Elle devance le candidat de la droite, Christian Estrosi, et le candidat socialiste, Christophe Castaner, le candidat socialiste qui a annoncé le retrait de sa liste, laissant la place à un duel entre Marion Maréchal Le Pen et Christian Estrosi. On écoute les 2 candidats. On va écouter Personne ne peut avoir ce soir la prétention de gagner seul. Personne ne peut prendre le risque de laisser la division, la haine et le refus des autres diriger notre région. Nous devons trouver la solution qui permet de continuer à développer notre grande et belle région et de défendre les valeurs de la République, celles de l'égalité et celles de la fraternité, alors même que ce sont ces valeurs qui ont été attaquées par les fanatiques et aujourd'hui par les extrémistes. J'y prendrai, quant à moi, toute ma part. Merci. Voilà, vous avez entendu, bien sûr, vous l'avez vu, Pierre de Saint-Ignon, le candidat socialiste dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Pierre de Saint-Ignon qui a donc annoncé hier soir le retrait de sa liste, qui laisse donc la place à un duel entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen dans cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Je vous le disais il y a quelques instants, autre région où le PS a retiré ses listes, la région PACA. Ce sera donc un duel Marion Maréchal Le Pen, Christian Estrosi. On les écoute. Un succès inattendu, inespéré, au-delà même d'ailleurs de ce qui était attendu dans les sondages souvent. Et donc nous creusons l'écart de façon considérable avec Christian Estrosi et Christophe Castaner. C'est, je crois, ce soir la fin d'un vieux système et la fin de leurs représentants
qui payent, je crois, depuis longtemps à la fois leurs échecs, leurs compromissions, mais aussi leurs tractations, puisque depuis des semaines, nous savons maintenant que la gauche et la droite tentent de sauver leur mandat à travers des alliances. Merci Oriane Mancini. Donc ce matin, c'est une édition spéciale de la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio après ce résultat du premier tour des élections régionales. Et notre troisième invité vient d'arriver, c'est Hervé Mariton. Bonjour, vous êtes député Les Républicains de la Drôme. Michael Zamès. Nicolas Sarkozy se voulait le meilleur rempart contre le Front National. Est-ce que ce matin, vous diriez que c'est un échec? Oui, c'est un échec. C'est clairement par les Français. Deux messages. La gauche a échoué et la droite avait échoué auparavant. C'est l'échec de Nicolas Sarkozy? Oui, c'est l'échec de Nicolas Sarkozy, car Nicolas Sarkozy, d'évidence, n'est pas crédible comme représentant d'alternance après avoir lui-même, les Français lui avaient signifié, échoué en 2012. Ça montre que si nous voulons proposer quelque chose aux Français, il faut le faire de manière véritablement nouvelle. Je le dis, c'est le sens de ma candidature aux primaires. Ça pourrait être un autre, mais le sens de ma candidature, c'est de dire quoi? C'est qu'il y a un double échec en France aujourd'hui. Celui de la majorité en place, on le constate sur le plan économique, les sujets de société, la sécurité. Mais c'est aussi l'échec de l'exécutif de 2012. Et on ne peut rebondir, on ne peut faire véritablement du neuf au service des Français qu'en, d'une part, sanctionnant la gauche au pouvoir aujourd'hui, mais aussi en proposant autre chose que ce qu'était l'exécutif de 2012. Hervé Mariton, quand même. Nicolas Sarkozy l'a dit hier soir, pas de retrait, pas de fusion avec le Parti socialiste. Est-ce que c'est une attitude républicaine? Parce que le PS, lui, dit nous avons, nous, l'attitude républicaine face au Front National. Je partage la position de Nicolas Sarkozy sur ce point. Donc je constate que le président du parti formule la bonne analyse. Pourquoi? Parce que nous sommes... Non mais attendez, non, il n'y a pas tout le temps des mais. Vous m'avez interrogé sur est-ce que c'est un échec pour Nicolas Sarkozy en termes de résultats. Non mais ça veut dire quoi? Il y a un bureau politique ce matin. Et je vous dis que la stratégie, et j'irai tout à l'heure au bureau politique, je partage cette stratégie. Pourquoi? D'abord, il s'agit d'une élection à la proportionnelle. C'est une élection sur laquelle des équipes se sont présentées. Il faut que le choix reste clair pour les Français. Et deuxième point, ça, c'est l'analyse stratégique. L'analyse tactique, c'est que si Dominique Régnier, pour parler clairement, se retirait dans la région où il est candidat, la réalité est que cela accroîtrait considérablement la possibilité de succès du Front National. Donc il n'y a ni considération stratégique, ni considération tactique qui puisse obliger Dominique Régnier à se retirer. Vous risquez quand même de faire gagner le Front National en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, puisqu'il est arrivé en tête, le Front National, hier. Alors, je pense au contraire, monsieur, que si la droite se retire, eh bien alors vous mettez sur une échelle avec l'extrême droite, la gauche, vous voyez bien alors comment les choses se passeraient. Ça veut dire qu'il y aurait des républicains qui pourraient voter pour le Front National en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, si la droite se retirait. Moi, je ne le ferais pas si j'étais électeur dans cette région, mais les électeurs sont libres et nous savons très bien que certains le feraient. Qu'est-ce que vous allez dire à Nicolas Sarkozy ce matin en bureau politique? Mais je vais dire à Nicolas Sarkozy ce matin au bureau politique d'abord que sa stratégie de deuxième tour est la bonne et que je la partage. Et je dirai aussi au bureau politique que pour après-demain, nous avons besoin de porter un regard totalement neuf. Qu'il y a de la part des Français... Il ne changera pas de stratégie, vous savez très bien. Eh bien, il a tort. Et je lui dis, et je le dis à tous ceux qui représentent le pouvoir d'avant-hier. Et visiblement, vous êtes pas seul. Le pouvoir d'aujourd'hui échoue, le pouvoir d'hier a échoué. Il faut faire différemment avec d'autres hommes et d'autres femmes. Hervé Mariton, visiblement, vous n'êtes pas le seul à partager cet avis. Non, Nathalie Kosciusko-Morizet, hier soir, elle semblait dire à peu près la même chose. Alain Juppé, sous mot couvert, disait pas loin d'avoir la même chose. Ils ont été l'un et l'autre ministres de Nicolas Sarkozy. C'est parti, les primaires sont lancées dès aujourd'hui. Mais elles étaient déjà lancées. Je dis simplement la chose suivante. C'est que on ne convaincra pas les Français avec les responsables de l'exécutif d'hier. Je dis simplement... Donc Nicolas Sarkozy a fait son temps, c'est terminé. Mais c'est pas Haro sur Sarkozy, je le respecte, il est président légitime de ma formation politique. Je dis simplement qu'on ne peut pas retrouver la confiance des Français en mettant en avant comme principale proposition de l'opposition quelqu'un qui a été
clairement sanctionné par les Français en 2012. Dans aucun autre pays en Europe, ça ne se produirait de cette manière-là. Vous voyez bien. Il n'a plus sa place. Mais il a été élu président de l'UMP, il est légitime. Je considère que ça n'est pas un bon candidat pour l'élection présidentielle, et c'est pour cela que je suis candidat. Mais je considère que les autres que vous avez cités ne sont pas non plus de bons candidats, car ils ont été... Il peut y en avoir d'autres, mais je dis simplement, et je le dis avec conviction, que pour proposer du neuf aux Français, eh bien, il vaut mieux ne pas avoir été ministre de Nicolas Sarkozy. C'est quoi proposer du neuf aux Français dans votre bouche? C'est courir après les idées du Front National? Pas nécessairement. Vous savez, je suis, et chacun me l'accordera, sur un message politique extrêmement clair. On a besoin de liberté dans l'économie de notre pays. Ça n'est pas du tout le message du Front National. On a besoin de valeurs clairement dites et partagées avec les Français. Je suis clair sur ce terrain. Je l'ai été dans le débat pour la famille. Ça n'a pas été le cas de tous mes collègues de parti. Ça n'a pas été le cas de Marine Le Pen non plus. Mais je dis aussi que quand Nicolas Sarkozy a supprimé la double peine en son temps, quand il refuse le droit du sang, eh bien, il a tort. J'assume, libéral que je suis, attaché aux valeurs et à la valeur de liberté. Beaucoup plus à droite. Je suis favorable au droit du sang, je suis favorable à la double peine, car il ne faut pas... Vous pourriez vous entendre avec le Front National. Non, je viens de vous dire que, à la fois sur les enjeux de liberté, et le Front National n'exprime pas un message de liberté. Et sur les questions économiques qui sont essentielles, l'économie, l'emploi, la lutte contre le chômage, je propose des solutions, que ce soit sur la baisse des dépenses publiques, que ce soit sur la baisse des impôts, que ce soit sur l'évolution du Code du travail, qu'aucun à droite aujourd'hui n'ose proposer. J'ai le message, je crois, au sein de l'opposition le plus clair. Ça n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est ce message que je porterai au bureau politique tout à l'heure. Dernière question, Michael Zames. Centriste. Hier soir, ils se sont désolidarisés un petit peu de la stratégie du Dini. Mais je pense qu'ils ont tort, parce que je pense que... Mais la stratégie de Ça veut Nicolas dire Sarkozy... que cette alliance, elle a vécu aussi. Non mais attendez, la stratégie de Nicolas Sarkozy n'est pas celle du Nini. La stratégie de Nicolas Sarkozy pour le deuxième tour c'est ni retrait, une ni fusion. stratégie extrêmement claire qui dit... pas de fusion, mais parce qu'il n'y a pas matière à fusion. D'évidence. Il n'y a pas de matière à retrait. Il n'y a pas matière à retrait non plus, mais c'est tout simplement... Enfin, Nini, c'est un peu méprisant. Je dis simplement, mais il y a l'affirmation claire, forte et cohérente de ce que sont nos positions. J'aimerais qu'elles soient encore plus claires, mais la sauce que vous proposez les rendrait encore plus confuses, et franchement, il vaut mieux pas. Et s'agissant des centristes, je constate sur le terrain, j'entendais Hervé Morin tout à l'heure, je vois ce qui se passe dans d'autres régions, je constate que sur le terrain, les candidats, qu'ils viennent de l'UDI ou du MoDem, adhèrent très largement à la position que, je pense, nous prendrons tous au bureau politique des Républicains. Merci Hervé Mariton, député Les Républicains de la Drôme et candidat aux primaires de la droite et du centre, on l'a compris. On retrouve maintenant Elisa Bertolomé de LCP qui se trouve en direct de Marseille. Elisa, le climat ce matin dans la région, quel est-il ? Le climat est un petit peu particulier, parce que même si on s'attendait à un résultat sans surprise, Marion Maréchal Le Pen a fait la course en tête dans les sondages pendant toute la campagne, et bien c'est quand même un peu le choc ici à Marseille et dans toute la région PACA. Car comme vous le disiez, la candidate frontiste a réalisé son meilleur score en France avec 40,55% des voix, et face à elle, Christian Estrosi, le candidat Les Républicains, n'obtient que 26,48% des suffrages. À gauche, Christophe Castaner, 16,59%. C'est une énorme déception pour le candidat socialiste. La majorité sortante ici en Provence-Alpes, Côte d'Azur. Alors c'est un résultat sans surprise, je vous le disais, mais hier on pouvait lire également de la déception chez les Républicains, car Christian Estrosi n'a pas réussi à se fixer, à atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, c'est-à-dire réaliser un meilleur score que Marion Maréchal Le Pen. Il n'a pas réussi cet exploit puisque la candidate frontiste arrive en tête dans tous les départements de la région, sauf les Alpes-Maritimes, le fief de Christian Estrosi, où il la devance de peu. Alors nous sommes lundi, la campagne pour le second tour reprend. Christophe Castaner, après avoir hésité, a finalement décidé de se désister, après avoir reçu l'ordre de Solferino de faire barrage au Front National. C'est ce fameux barrage républicain. Mais l'écart est grand entre Marion Maréchal Le Pen et Christian Estrosi, et même si le report des voix se fait pleinement, il n'est pas dit que cela permettra aux candidats Les Républicains de gagner dimanche prochain. En tout cas, Christian Estrosi repart en campagne dès aujourd'hui. Il sera à Vitrolles, à la rencontre des habitants, car la partie s'annonce serrée, c'est ce que nous dit la presse régionale. Je vous montre cette une de la Provence.
le duel entre Marion Maréchal Le Pen et Christian Estrosi. Et pour la Marseillaise, il faut résister. Résister, c'est ce qui est prévu de faire pour le candidat Les Républicains d'ici dimanche prochain. Voilà, c'était Elisa Bertholomé qui était en direct de Marseille pour LCP. C'est la matinale de Public Sénat et de Sud Radio, spéciale élection régionale. Voilà, cette émission est bien sûr réalisée en partenariat avec la presse quotidienne régionale, comme chaque matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Et nous retrouvons des éditorialistes issus de 3 régions clés. D'abord Hervé Fabre de La Voix du Nord. Bonjour Hervé, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant, bien sûr, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Et Pascal Jalabert du groupe EBRA, dont le Progrès de Lyon d'ailleurs, mais c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes, bien entendu. Voilà, Hervé Fabre, je vais tout de suite démarrer avec vous parce que la Voix du Nord a été très en question durant cette campagne, car malgré l'inquiétude manifestée par votre journal, c'est une Marine Le Pen qui fait la course en tête avec 41,2% des suffrages. Le PS Pierre de Saint-Ignon se retire. Alors, est-ce qu'une nouvelle inquiétude sera manifestée par la Voix du Nord avant le 2e tour? Je rappelle qu'une inquiétude avait été manifestée par la Voix du Nord avant le 1er tour en ce qui concerne l'arrivée possible de Marine Le Pen à la tête de l'exécutif. Hervé Fabre. Écoutez, vous dire sous quelle forme, bon, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous n'avons pas l'illusion de vouloir vraiment faire le résultat d'une élection. Simplement, cette vague de Marine Le Pen, nous la voyons monter depuis très longtemps. Le FN s'est implanté dans la région à la fin des années 80 et donc ça confirme cette montée. Il y a encore une progression de plus de 10% par rapport au départemental. Voilà, et c'est par rapport à cette montée que nous avons vu venir, que nous avons jugé utile effectivement de donner aux lecteurs toutes les informations. Mais le lecteur fait ce qu'il veut. Donc il n'y aura pas de manifestation nouvelle d'inquiétude. Je ne peux pas vous dire là. Vous savez là. Est-ce qu'il y a des surprises possibles pour le second tour, ou est-ce que pour vous, c'est réglé? La surprise serait effectivement que Xavier Bertrand arrive à remporter cette région. Vous y croyez? Très franchement, j'y crois assez peu. Chez les Républicains, même avant les élections, on disait avec 5 points de retard sur Marine Le Pen, ce sera difficile. C'est évident que la dynamique aujourd'hui, elle est chez Marine Le Pen avec 15 points d'avance. D'autant plus que la stratégie du Nini suivie par les Républicains fait que les reports de voix vont être très très mauvais. On voit risque d'être très mauvais. La Voix du Nord derrière vous, ce sera un duel. Un duel, mais effectivement avec 2 personnes qui ne partent pas dans la même position. Marine Le Pen a évidemment la dynamique avec elle. Vous attendez des choses dures pendant cette semaine avant le 2e tour? Toutes les campagnes sont dures, ça effectivement. Spécialement, elle l'a été chez vous. Là, elle l'a été, elle le restera jusqu'au 13. Et encore une fois, malheureusement, Marine Le Pen est aujourd'hui en position de gagner la région. Alors, Zoé Cadio, Midi Libre, l'Indépendant, donc une région, le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 31,83%. Louis Alliot du Front National est en tête devant le PS et les Républicains. Est-ce une surprise d'abord pour vous, éditorialiste? Alors, surprise non, parce que comme Hervé dans le Nord, Louis Alliot a depuis longtemps labouré le terrain, et quand on voit la vague bleu marine sur la plaine du Roussillon, on comprend que... Mais on l'attendait à ce score-là, Louis Alliot? Pas autant, mais on savait qu'il allait faire un bon score. Hein. Et il est quand même à 31,83%. Et la dynamique, elle est aussi chez lui, hein, dans la région. Donc, quand on voit un peu ce qui va se passer, on dit que la région va peut-être rester dans l'escarcelle de la gauche. C'est pas évident à cause des reports de voix. Et quand on voit le mauvais score de Régnier, quand même, il est à 18,84%. C'est lui vraiment le vrai perdant de cette élection. Avec votre celle de l'Indépendant, le bras de fer. Exactement. Voilà. Et là, la gauche va devoir aller chercher la victoire et elle va devoir convaincre, et aussi bien des gens comme Sorel que Onesta. On fait le tour donc là, avec la 3e région test qu'on avait choisi ce matin de traiter avec la presse quotidienne régionale. Pascal Jalabert, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez est en tête avec 32,28% des électeurs. Jean-Jacques Kéran du Parti Socialiste, président sortant, est en 3e position. Là, il y a une surprise tout de même. Oui, demi-surprise, hein, c'est un peu ce qu'on annonçait. Le Front National est plus bas que sa moyenne nationale. Ça, c'est à noter parce que ce n'était pas évident il y a 15 ans.
Rhône-Alpes-Auvergne, c'est la deuxième puissance régionale de France, après l'Île-de-France. C'est une région avec des métropoles qui vont plutôt bien, Grenoble, Lyon. Et donc, le vote au Front National, qui est fort dans les territoires ruraux ou industriels un peu délaissés, est contenu. En plus, ils n'ont pas un candidat qui a une forte notoriété. Troisième position pour Jean-Jacques Kerane. Alors, troisième président position, sortant. Oui, donc on dit qu'il a pâti d'ailleurs de querelles internes au Parti socialiste. Complètement. Et probablement d'une désunion avec le maire de Lyon. Alors voilà, donc il y a eu cette querelle qui a traîné avec le maire de Lyon. Qui n'a pas participé au meeting. Non, qui n'a pas participé à la de campagne. Jean-Jacques Kerane, au dernier meeting non plus. Ce n'est pas que le meeting, c'est toute la campagne. Et puis, dans la région, alors notamment depuis l'élection du maire écologiste de Grenoble, les relations entre les Verts et le Parti socialiste sont mauvaises. Donc la dynamique est pour Laurent Wauquiez, mais la mathématique fait que Jean-Jacques Kerane n'a pas perdu, puisqu'il a quand même un réservoir qui est de 12 points. Donc si les positions restent figées, ça va être très très serré entre lui-même et Laurent Wauquiez, voire peut-être qu'à Lyon, entre les deux tours, le maire va changer d'attitude. Ça serait une des clés du deuxième tour. Avantage Laurent Wauquiez, mais le match n'est pas joué. Sur le plan national, on a l'impression que les primaires de la droite et du centre ont démarré hier au soir, Hervé Favre. Ouais, on voit bien qu'effectivement c'est une mauvaise soirée pour Nicolas Sarkozy, puisque avant ces élections, les Républicains avaient eu des espoirs de grand chelem, puisque eux partaient de très bas avec une seule région parmi les 22 anciennes. Là, ce calcul-là est complètement battu en brèche maintenant. Il y a effectivement un problème de stratégie. Le nini peut effectivement, par exemple, coûter la victoire, à Xavier Bertrand, parce qu'on ne peut pas appeler les lecteurs de gauche à se reporter sur soi quand on a fait cette campagne. Pascal Jalabert. Oui, alors à propos de nini, moi je dirais qu'il y a eu un autre nini hier soir. C'est ni droite ni gauche. C'est-à-dire que l'électeur qui a voté Front National, celui qui est resté à la maison, il a envoyé une claque au gouvernement, comme il avait fait au municipal et départemental, mais là, la claque est peut-être encore plus forte pour Nicolas Sarkozy. C'est un vote, là la France est vraiment fracturée en deux blocs, c'est pas nouveau, c'est depuis le référendum de Maastricht, mais franchement, tout le monde a pris sa claque. Tous les partis parlementaires ont pris leur claque, les petits, les moyens, les grands. Donc là, c'est vraiment... je pense qu'on a franchi un cap dans l'histoire de la Ve République. Aujourd'hui, on a une France coupée en deux, c'est plus droite et gauche, c'est d'un côté ceux qui sont en colère, qui sont dépités, qui en ont ras-le-bol, et de l'autre côté, ceux qui ont encore un peu de foi dans tout ce qui est parti classique et dans tout ce qui est institution, je dirais au niveau général, quand je mets dans les institutions, les syndicats patronaux, les syndicats salariés, les médias, les partis politiques classiques, et là, on a affrontement de deux blocs de Français. Un mot avant de passer la parole à Zocadio et Hervé Fabre. Vous représentez également l'Est républicain, qui est un des gens du groupe. Un mot de la performance de Florian Philippot. Alors, situation particulière, région mal acceptée par ses habitants. Les Alsaciens n'ont pas digéré... On voit la une pendant que vous parlez, et c'est le Front National loin devant la une. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que les Alsaciens n'ont pas du tout accepté la fusion. Ils l'ont fait savoir, donc ça n'a pas plu aux Lorrains et aux Champardonnais, qui eux se sentent loin de Strasbourg, qui veulent la capitale. Il a beaucoup insisté là-dessus durant la campagne. Il a fait campagne là-dessus. Y compris hier au soir, à l'annonce des résultats. Oui, hier soir, il a dit, si on vient au pouvoir, on défusionnera tout ça. Et ça marche bien, c'est une thématique forte. Bien sûr que ça marche. Alors déjà que le Front National était haut dans ces zones-là, donc là, on a en gros renforcé. Alors là, la question, l'homme le plus recherché du Parti socialiste ce matin, c'est Jean-Pierre Maseret, le candidat du PS. Parce que s'il ne se retire pas, Florian Philippot, il a autant de chances, voire plus, que Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen de gagner. Donc là, tout va se jouer dans les 36 heures. Zoé Cadio. Alors il semblerait, justement, d'après les dernières informations de la rue de Solferino, c'est que Maseret va se retirer. Donc il y a des tractations, mais moi j'aimerais revenir sur l'analyse que tu faisais sur le bipartisme. Je crois que la grande leçon de ce scrutin, c'est que le tripartisme est vraiment ancré dans notre paysage politique, parce qu'il est presque parfait quand on voit les scores entre le FN, le LR et le PS. Et ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, le vote Front National n'est pas un vote de contestation, c'est un vote qui est assumé par les gens. Installé, on dirait, Hervé Favre. Oui, installé. On parlait de dynamique tout à l'heure. Quand hier on a su que la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie votait
assez massivement. On s'est dit, bon, il y a peut-être, on espérait une remobilisation de l'électorat dit républicain. En fait, cette mobilisation, elle a été beaucoup plus du côté du Front National. Il y a un aspect vote d'adhésion de plus en plus affirmé. Il reste aussi une dimension protestation. Et regardez le résultat du Front National à Calais, ville de la tête de liste départementale des Républicains. Le Front National arrive à 49%. Et donc là, c'est une protestation contre une situation qui dure depuis des années et qui s'aggrave de jour en jour, d'ailleurs. Une Martine Aubry très en colère hier au soir. Martine Aubry très en colère, mais on ne peut pas dire qu'elle se soit beaucoup engagée dans cette campagne. Elle a mis Pierre de Saint-Ignan en avant. Elle est intervenue un peu... Pourquoi, selon vous, elle pressentait ce phénomène? Je pense qu'elle devait pressentir qu'effectivement les choses étaient très mal engagées pour la gauche. Elle a simplement la satisfaction d'avoir gardé le PS en tête à Lille, mais enfin c'est une maigre satisfaction. Pascal Jalabert. Oui, on a affaire à un électorat qui n'a pas la mémoire courte et qui donc, il n'y a pas de résultat sur le chômage et le pouvoir d'achat qui sont les deux préoccupations majeures des citoyens, que ce soit Nicolas Sarkozy ou l'exécutif actuel. Et ensuite, il n'y a pas de réponse non plus sur ce que sont les valeurs, ce qu'est l'identité du pays. Et là, les électeurs l'expriment, soit en restant chez eux, soit en votant Front National. Donc du coup, on a une France en effet coupée en trois parties, c'est-à-dire le Front National, la droite et la gauche, mais on a plus globalement une France coupée entre des gens qui n'y croient plus, qui ont ras-le-bol, qui sont en colère, et puis d'autres qui essaient de maintenir ce qui existe depuis 50 ans. La popularité nouvelle de François Hollande, chef de guerre, n'a pas du tout servi le Parti socialiste, Zoé Cadio. Non, pas du tout. Et François Hollande, là, autant il a réussi à regagner son image de présidentiel, mais c'est présidentiel, c'est le président de tous les Français et non pas le président d'un parti. Donc il a réussi à ce niveau-là de se forger cette nouvelle image, mais effectivement, le Parti socialiste n'a pas du tout ramassé ce qu'il aurait pu espérer, un petit peu l'effet post-attentat. Il a limité les dégâts, on peut dire quand même. Oui, et puis finalement, quand on regarde un peu la carte, où on attendait une grande vague bleue avec Sarkozy il y a encore quelques mois en disant les Républicains vont prendre leur revanche. En fin de compte, ceux qui arrivent plus ou moins à tirer leur épingle du jeu, c'est le Parti socialiste. Parce que FN fort, PS solide, voilà. Titre le Midi Libre. Exactement. Et donc, ils peuvent espérer finalement à garder quelques régions. Et, oui. Il faut voir quand même si la campagne de premier tour d'une gauche extrêmement divisée va réussir à être oubliée, mais mis de côté pour faire l'union sacrée. Ça, enfin, avec ce qu'on a entendu du côté des écologistes et du Front de gauche, c'est quand même un peu compliqué de se présenter comme premier parti de France. Alors justement, Pascal Jalabert, où est passé Manuel Valls, le Premier ministre? Alors Manuel Valls, hier soir pareil, vous l'avez trouvé avis des recherches, non, on ne l'a pas trouvé. Il paraît qu'on va le trouver ce soir. Manuel Valls... On l'annonce dans 20h d'une grande chaîne de télévision. Voilà, Manuel Valls... Est-ce que c'est pas tard quand même? C'est un peu tard, et puis surtout, c'est lui qui a commencé en disant, attention, en gros, il a fait le Front républicain, il a fait le premier tour avant de faire l'entre-deux-tours. Il a fait l'entre-deux-tours avant de faire le premier tour. Pourquoi cette stratégie? C'est les questions que se posent les gens aujourd'hui. Je pense qu'il a fait cette stratégie, il a voulu nationaliser la campagne, il a voulu faire un peu comme au départemental, pensant que la meilleure mobilisation de la gauche, de l'électorat de gauche, c'était d'agiter l'épouvantail Front National. Ça n'a pas fonctionné. Moi, je pense qu'il aurait dû faire un peu plus confiance à ses représentants locaux. On a vu qu'Alain Rousset a fait un très bon score en Aquitaine. On a vu que Jean-Yves Le Drian a fait un très bon score en Bretagne. Quand il y a des leaders régionaux forts, avec un programme et un bilan fort, une campagne purement régionale, ça a marché un petit peu mieux. Il n'y a que dans deux régions où ça s'est passé, Bretagne et Aquitaine. Donc voilà, et je crois que là, sa stratégie de nationaliser la campagne n'a pas fonctionné. Alors, dernier point là-dessus, il y a quand même un problème un peu démocratique, c'est non pas l'éboulis, mais l'avalanche de sondages sous laquelle nous croulons depuis 15 jours, et toute la campagne, ça a été de commenter des sondages, d'analyser des sondages, de rebondir sur les sondages qui étaient exacts, et on n'a pas parlé des vrais sujets. Ça, on a essayé, nous, aux presses régionales, je crois qu'on a fait notre job, mais on n'a pas parlé des vrais sujets. Je pense qu'on a quand même parlé des vrais sujets, mais sur les sondages, alors là, on ne peut pas leur dire qu'ils se sont plantés. Là, ils ont raison. Quand Marine Le Pen a été annoncée à plus de 40% dans la région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, tout le monde a dit non, c'est surévalué, voilà, le résultat. Non, là, ils ont raison. Elle est au-delà. Et le score des autres listes est effectivement très très proche de ce qui avait été annoncé. Là, Zoé Cadio. Non, et puis on disait que Le Drian a fait une très belle performance dans le sud et aussi du côté de l'Aquitaine, mais je pense aussi que ceux qui ont vraiment fait campagne ont réussi quand même à limiter les dégâts. Je pense à Delga,
dans la région, qui a vraiment mouillé la chemise, qui a été labourer le terrain, et on s'aperçoit que finalement, elle fait 24,41%, qui n'est pas un score négligeable, hein, quand on voit le contexte ambiant, dans l'atmosphère un peu post-attentat et la dynamique du Front National. C'est vrai que Manuel Valls, en nationalisant la campagne, il a particulièrement exposé le Nord, l'Est et PACA. Il a exposé de Saint-Ignon, il a exposé les candidats de ces régions-là. Et ceux qui ont été un peu moins exposés, dans des régions qui n'étaient pas sous le feu de l'actualité, ont pu mener ces campagnes locales. Hervé Favre, il lui en veut, Pierre de Saint-Ignon, au Premier ministre ou pas ? Oui, certainement. Enfin, ce qui était assez cocasse, c'est d'entendre Pierre de Saint-Ignon appeler finalement à la fusion des listes entre les deux tours, alors que quand Manuel Valls avait avancé cette idée il y a quelques jours, évidemment, les aubristes avaient hurlé. Bon, Manuel Valls faisait le calcul. De toute façon, en duel, que ce soit Bertrand ou Saint-Ignon, on n'est pas du tout sûr que Marine Le Pen ne soit pas présidente de la région. Donc, restait cette solution, évidemment, très difficile à vendre. Zoé Cadio. C'est un calcul aussi qui est contesté au niveau local, hein. Le fait de se retirer, parce que il y a certains témoins politiques, il y a vraiment des remous, parce qu'ils disent de toute façon, quoi qu'il arrive, la région elle sera perdue, alors autant exister, pourquoi se sacrifier? Ils ne comprennent pas, parce qu'ils auraient pu faire un groupe. Et ne pas avoir d'élus. Et de ne pas avoir d'élus, et puis ils disent aussi que là, on est quand même à un moment clé de l'histoire politique locale, avec la fusion des régions, et que le Front National n'a peut-être pas tous les cadres qu'il faut pour pouvoir mener à bien cette politique, et qu'il va y avoir des déconvenus. C'est sûr, mais pour se maintenir, pour avoir un argument pour se maintenir, ou au moins demander à Xavier Bertrand de céder la place, il fallait que Saint-Ignon fasse quand même un score approchant et un total gauche plus fort que celui de Xavier Bertrand, ce qui n'était pas le cas. 10 secondes. Oui, les écarts parlent. Hein. Vous avez des régions où, en effet, quand l'écart est important entre gauche et droite, la fusion ne se justifie pas du tout, quoi. Merci Pascal Jalabert, vous représentiez le groupe EBRA. Hervé Favre, La Voix du Nord, Zoé Cadio, L'Indépendant et le Midi Libre. Merci à vous. Cette matinale spéciale info de Public Sénat et de Sud Radio se termine. Nous rendons l'antenne dans quelques minutes à LCP et on se retrouve demain matin à la même heure pour une matinale d'info régulière à 8h. Merci à tous et à demain. Au revoir.